Salut, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma chaîne Santé Mon Capital. Vous êtes avec Adèle. Je fais de la recherche scientifique et je m'intéresse au domaine des maladies auto-immunes, notamment les problèmes de la thyroïde, que ce soit la hyperthyroïdie, hypothyroïdie ou même les goitres dans le cas où il y a des nodules, que ce soit des nodules où il y a du liquide, des kystes à l'intérieur ou sinon des nodules solides. Dans cette présentation aujourd'hui, je vais vous parler des aliments qui sont intéressants et importants dans le cas où on a des nodules de la thyroïde, dans le but des remèdes naturels. Et quand vous le savez, il y a des vidéos qui ont précédé cette vidéo où je parle des éléments qu'il faut éviter. Il faut bien les éviter avant de ne pas avoir des problèmes avec les nodules, puisque ça fait que augmenter leur volume, voire même leur nombre, et peut-être avec le temps, ça peut aller vers le cancer, que Dieu nous préserve. Dans cette vidéo-là, je vous parle des aliments, un seul aliment qu'il faut consommer, mais je vous parle aussi des aliments à éviter. Donc, c'est un rappel pour ceux qui n'ont pas regardé ma vidéo. Donc, premier aliment à éviter afin de ne pas avoir des nodules, c'est le lait. Pourquoi le lait? Puisqu'il contient des hormones de croissance. Et ces hormones-là ont pour but à faire croître le nombre de nodules. Donc, il faut éviter le lait. Ça, c'est le premier aliment. Le deuxième aliment qu'il faut... Et avant de vous parler de cet élément, pensez à vous abonner, s'il vous plaît, dans ma chaîne, comme ça, et activer la cloche. Et dans ce cas-là, vous aurez des notifications. Vous pouvez voir toutes les nouveautés qui sortent de ma chaîne. Voilà, pensez à vous abonner, s'il vous plaît. Merci, ça aide beaucoup ma chaîne. Merci beaucoup. C'est le gluten. Donc le deuxième aliment qu'il faut éviter, c'est le gluten qu'on trouve dans le blé et tous les produits dérivés du blé. Notamment les gens qui consomment beaucoup de produits comme le couscous, le pain, la farine, les biscuits, les produits transformés alimentaires qui contiennent du blé, la farine, toutes sortes, hein, que ce soit T5, T55, etc., ou jusqu'à T50, même le blé complet. Malheureusement, le blé, il contient du gluten et le gluten fait que empirer la situation. Donc, il est recommandé de ne pas consommer le gluten. Il faut manger un régime sans gluten, c'est-à-dire manger du riz et autres produits qui ne contiennent pas cette protéine qui pose problème à la thyroïde. Pourquoi? Puisque le gluten, ça ressemble à la thyroïde et le corps, dans ce cas-là, il va l'attaquer. Il fait une inflammation et du coup on aura des problèmes. Donc éviter aussi l'œstrogène, c'est-à-dire tout ce qui est les pilules contraceptives chez la femme. Il ne faut pas prendre ces pilules-là, il faut trouver un autre moyen contraceptif pour assurer la non-croissance et limiter le nombre de nodules dans la thyroïde. Et maintenant, quels sont les aliments qu'il faut consommer? Là, je vais vous parler du premier aliment qui est important, et il va y en avoir encore deux autres. Le premier, c'est le sélénium. Le sélénium, où est-ce qu'on va le trouver? On le trouve dans certains aliments. Le premier aliment qu'on trouvera, c'est dans les fruits de mer, notamment les coquilles de Saint-Jacques, les moules. Et aussi dans les poissons comme la sole, riche en sélénium, le thon, le saumon, et aussi les noix du Brésil. Et on le trouvera aussi dans les graines de tournesol. Le poulet contient aussi le sélénium. Le mieux c'est de le manger fermier. Et aussi la viande. On peut aussi trouver du sélénium, la courge. La courge, c'est un légume qui est riche en sélénium. Manger le foie, que ce soit de veau, d'agneau, de brebis ou de la vache, aussi contient du sélénium. La viande rouge, comme j'ai précédé de le rappeler tout à l'heure, c'est important de manger tous ces éléments-là, ne serait-ce une fois par jour. Nous avons aussi les œufs.
Quand on mangera les œufs, hein, on est sûr d'avoir, on mangera 2 ou 3. Après, si vous êtes en hyperthyroïdie, il est recommandé de manger que le blanc. Et si vous êtes en hypo, il faut manger que le jaune d'œuf. L'avoine, c'est bien, ça contient du sélénium, il n'y a pas de gluten. Et c'est bien pour les glandes, les nodules surtout de la thyroïde. Le blé excellent contient surtout le marron, hein, celui qui est foncé sur la photo, le blé, le riz plutôt, et tous les fruits secs comme le pistache, le piquant, noix de cajou, les amandes, les noisettes. C'est très riche en sélénium, donc diversifier un peu la consommation de ces produits-là, ce qui nous permet de donner un aliment très important pour les nodules. Des graines de tournesol, ces graines-là noires qu'on les trouve dans les commerces, donc de préférence on les achète bio et on peut en consommer avec modération. Si vous voulez une petite poignée tous les jours, c'est bien, ça contient du sélénium. Le blanc de poulet et le blanc aussi, donc la poitrine de l'escalope, de dinde, ça c'est toute cette partie-là, elle est riche en sélénium. Certains champignons aussi sont importants. Pourquoi? Puisqu'ils contiennent du sélénium. Voilà. Voici un résumé d'une grosse partie. Donc il y a aussi d'autres produits comme la spiruline, il y a aussi, vous avez du sélénium et bien d'autres produits. Donc j'ai donné l'essentiel. Et suite à la demande de quelques abonnés de ma chaîne qui m'ont demandé de traduire la vidéo en français, donc je l'ai fait pour ces personnes-là. Donc j'espère que je vous retrouve en bonne santé dans les prochaines vidéos. Merci pour votre attention et je vous dis à la prochaine. Merci, au revoir.